Bonjour à tous, bienvenue pour le 6h30. Un contrat de prestation de services entre le gouvernement et le groupe SGS a été signé hier à la primature. Il prend en compte un projet de gestion écologique des déchets électriques, électroniques et autres pneus usagés. Une signature qui ouvre le champ à la filière moderne de gestion de déchets industriels et autres secteurs du recyclage. Le gouvernement, à travers le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité, a engagé des réformes dans le secteur de la salubrité. Ces réformes portent entre autres sur la construction d'un centre d'enfouissement technique, la création de l'Agence nationale de gestion des déchets et d'une police chargée de lutter contre l'insalubrité. Des réformes qui vont coûter plus de 45 milliards de francs CFA. Grâce Kondo. Le centre d'enfouissement technique en construction à Kosiwan, à une cinquantaine de kilomètres sur l'autoroute du Nord, bientôt livré. Je tiens à vous rassurer. L'état d'avancement des travaux est aujourd'hui très satisfaisant. Les opérateurs sont présents et le démarrage des prestations est prévu pour le début du mois de novembre 2018. Encore environ 45 jours de patience. Ce centre d'enfouissement technique fait partie des réformes engagées par le gouvernement pour la gestion moderne des déchets. La Côte d'Ivoire produit par an plus de 200 000 tonnes de déchets solides ménagers et assimilés. Dans le district autonome d'Abidjan, ce sont un peu plus de 4 900 tonnes de déchets qui sont produits chaque jour, soit environ 1 800 000 tonnes par an. Et seulement environ 70% de ces déchets sont collectés par jour, laissant les 30 autres pourcents dans les rues. Pour réussir cette nouvelle politique de gestion des déchets, du matériel flambant neuf a été acquis. Pour ce faire, nous avons déjà réceptionné, le 26 avril 2018, dans l'enceinte du port autonome d'Abidjan, 155 camions flambant neufs de ramassage, ainsi que 450 coffres modernes. À ce jour, nous sommes à 350 camions et 650 coffres neufs. Selon la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, le coût de la gestion des déchets dans le district d'Abidjan passera désormais de 22 milliards de francs CFA avant les réformes à plus de 45 milliards après les réformes, soit une hausse de 104,55%. Abidjan retrouvera son lustre d'antan. Et la Côte d'Ivoire, grâce à chacune et à chacun, nous continuons de travailler et de réfléchir à des innovations. Toujours dans le cadre des réformes, le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité prévoit la création d'une police chargée de lutter contre l'incivisme des populations. Le FAFSI, Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, a 6 ans. L'événement a été célébré hier à Abobo par les femmes du district d'Abidjan en présence de la première dame Dominique Ouattara. Lancé en 2012 par la première dame avec un capital d'1 milliard de francs CFA, le FAFSI fonctionne aujourd'hui avec 10 milliards de francs CFA de capital. Plusieurs milliers de femmes ont ainsi bénéficié de microcrédits afin de lancer des activités génératrices de revenus. Mahama Traoré. C'est dans l'enceinte de la nouvelle gare routière d'Abobo que la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, et les femmes du district d'Abidjan se sont donné rendez-vous. Objet de cette rencontre festive, la célébration des 6 ans d'existence du FAFSI, le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Grâce à ce fonds, ce sont environ 150 000 femmes de toutes les contrées de la Côte d'Ivoire qui ont pu bénéficier de microcrédits pour lancer des activités génératrices de revenus. L'ensemble des prêts accordés à taux réduit s'élève à ce jour à 23 milliards de francs CFA pour un taux de remboursement de 96,5%. Ces fonds m'ont permis de créer 5 toilettes publiques. J'ai construit 5 toilettes publiques. J'ai créé un centre d'alphabétisation dans mon marché pour que les femmes apprennent à écrire et à lire. J'ai créé un bureau dans mon marché. J'ai fait aussi du vivrier parce que j'ai ravitaillé mon marché moi-même. Maman Dominique Ouattara, tu es cette maman-là même que toute la terre entière souhaiterait avoir. Mais nous, la Côte d'Ivoire,
femmes de Côte d'Ivoire, nous t'avons comme maman, mais nous sommes fiers. Nous sommes fiers de toi, maman. En croit la ministre Ramatali Bakayoko, la mise en œuvre du FAFSI est un véritable levier d'autonomisation de la femme. Selon elle, le succès rencontré par ce fonds est à mettre à l'actif de l'initiatrice, la première dame Dominique Ouattara. Nous devons donner à l'émergence un visage féminin. Je reste en effet convaincue que les femmes ont leur partition à jouer pour la réalisation de l'émergence, qui est la finalité de la grande vision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. C'est pour cette raison, mesdames et messieurs, que nous devons tous soutenir les femmes, à l'instar de Madame la Première Dame, car il est établi qu'aider une femme, c'est aider toute une nation. Pour plus de femmes autonomes, le FAFSI se dote d'une enveloppe additionnelle d'1,5 milliard de francs CFA dédiée aux femmes du district d'Abidjan, dont 200 millions pour la commune d'Abobo. De quoi réjouir l'initiateur de la tenue de cette cérémonie à Abobo, le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Madame la Première Dame, quand vous soulagez les femmes de Côte d'Ivoire, vous aidez le gouvernement dans son travail de politique sociale. Car les femmes produisent de la richesse, les femmes sont autonomes et ça aide à la croissance et ça aide à apaiser les cœurs et le gouvernement peut travailler dans un environnement serein. Ce que Mme Ouattara fait avec vous va permettre d'aider vos familles, va permettre d'éduquer vos enfants, va permettre de faire en sorte que ces enfants soient un jour l'avenir de la Côte d'Ivoire et un bonheur pour vos familles. Pour sa part, la première dame, Mme Dominique Ouattara, a exhorté les femmes de Côte d'Ivoire à souscrire massivement au FAFSI pour jouer pleinement leur partition dans le processus de développement de la Côte d'Ivoire. Constitué à l'origine d'un fonds de démarrage d'1 milliard de francs CFA, le FAFSI est aujourd'hui doté d'un capital de 10 milliards de francs CFA généreusement octroyés par le président de la République. Il est important de rappeler ici que les prêts du FAFSI sont octroyés sans garantie ni frais de dossier et à un taux préférentiel. Le fonds s'adresse à toutes les femmes de Côte d'Ivoire sans distinction d'ethnie ou de religion, car chacune d'entre elles représente un pilier essentiel à l'équilibre de notre société. Mes chères sœurs, je sais que vos nouvelles activités génératrices de revenus vous permettront de soutenir vos familles et d'être financièrement autonomes et épanouies. Vous êtes des femmes battantes et j'ai foi en votre potentiel et en vos capacités. En plus des fonds supplémentaires alloués dans le cadre du FAFSI, la présidente fondatrice, Mme Dominique Ouattara, a fait don de plusieurs matériels aux femmes de la commune d'Abobo pour un coût global de 100 millions de francs CFA. Commentaire signé Alvorassa. Le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Camara, a procédé hier au lancement officiel de la distribution de kits scolaires dans la ville de Tiasali. Ce sont au total 4 millions de kits qui seront distribués sur toute l'étendue du territoire national. Cette opération est financée à hauteur de 14 milliards de francs CFA par le gouvernement. Sephora Zegui. Tiasali, ville située à 120 km d'Abidjan, choisie par Kandia Camara, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, pour lancer officiellement l'opération de distribution de plus de 4 millions de kits et manuels scolaires dans les établissements primaires publics du pays. Au groupe scolaire Plateau de Tiasali, Kandia Camara annonce aux élèves, parents d'élèves et à la communauté éducative que le gouvernement mettra tout en œuvre pour favoriser l'accès équitable de tous les enfants de Côte d'Ivoire à une école gratuite et de qualité. Pour la présente rentrée scolaire, nous atteignons la vitesse de croisière avec plus de 4 millions de kits et manuels scolaires distribués pour un montant de 14 milliards de francs CFA. La politique de gratuité de l'école est bel et bien une réalité dans notre pays. Nous pouvons le dire haut et fort. Cette option exprime clairement la volonté du gouvernement de participer à la démocratisation de l'accès à l'éducation de base et de réduire les inégalités. Les kits sont totalement gratuits
vous ne devez pas débourser un seul centime pour les acquérir. Le représentant résident de l'UNICEF, partenaire de l'école ivoirienne, apprécie l'opération initiée depuis 2011. Il a même quelques doléances. L'UNICEF salue fortement et encourage fortement cet engagement du gouvernement qui vise à garantir l'égalité des chances pour tous les enfants de Côte d'Ivoire à une éducation de qualité. L'UNICEF encourage le gouvernement de Côte d'Ivoire à étendre la distribution des kits jusqu'au premier cycle du secondaire pour aller progressivement vers la gratuité de l'éducation de base. Cette opération de distribution de kits et manuels scolaires est une bouffée d'air pour les parents et suscite la joie des enfants. Nous vous remercions de tout cœur pour le soulagement que vous nous apportez en nous distribuant gratuitement des kits scolaires dès le début de l'année. Votre geste est un grand soutien à nos parents, dont les moyens ne suffisent pas toujours pour acheter nos fournitures scolaires. C'est un sentiment de joie. Vous voyez que ça allège la tâche des parents. Parce que si vous calculez ce que contient un kit, c'est au moins 10 000. Nous en sommes très heureux et reconnaissants au gouvernement. L'opération de distribution de kits et manuels scolaires dans les établissements primaires publics de Côte d'Ivoire a démarré en 2011. Jusqu'à ce jour, plus de 25 millions de kits et manuels scolaires ont été distribués. L'État a investi plus de 79 milliards pour la gratuité de l'école en Côte d'Ivoire. Hors de nos frontières, en Ukraine, 4 ans après l'annexion de la Crimée, le conflit dans l'est du pays continue de faire des morts. Hier, le président Petro Porochenko a signé un décret qui rompt un traité d'amitié et de coopération avec la Fédération de Russie. Des premiers cas de peste ont été confirmés à Madagascar, mais selon les autorités de ce pays, la situation est sous contrôle, annonce faite ce jeudi par le ministre malgache de la Santé. Le premier cas mortel a été identifié à Fiadanana, à environ 300 km au sud de la capitale Antananarivo. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.